Yo, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te partager la différence entre un empattement direct et un empattement indirect. Alors peut-être que tu es déjà avancé dans l'apprentissage de la pizza, mais moi, vu que je m'adresse particulièrement aux débutants, je voulais absolument, le premier mois de mon défi 365 vidéos, revoir un peu toutes les bases. Du coup, vu que je vois sur les groupes que la question revient souvent, je me suis dit que c'était bien d'aborder ce sujet-là. Et donc du coup, je vais te partager la différence tout de suite dans la vidéo. Alors la grosse différence qui existe entre un empattement direct et indirect, c'est que l'empattement direct va s'effectuer en une phase alors que l'empattement indirect va s'effectuer en deux phases. En gros, je pense, si tu débutes la pizza, ce que tu fais comme protocole, ce sont des empattements directs. En gros, tu vas prendre tous tes ingrédients, tu vas les mettre dans un saladier si tu pétris à la main, ou tu vas les mettre dans un pétrin si tu as un pétrin mécanique, et tu vas te mettre à tout pétrir d'un coup. C'est ce que l'on appelle un empattement direct. Tu vas directement tout mettre les ingrédients, tu vas pétrir, et la fermentation va justement débuter juste après ce pétrissage final. Alors qu'un empattement indirect, tu vas avoir une pré-fermentation avant le pétrissage final. Ce qui veut dire que par exemple, pour te donner des exemples d'empattement indirect, tu vas avoir la biga, la pouliche et aussi l'empattement sur le vin naturel. Du coup, à chaque fois, avant le pétrissage final de tous les ingrédients, tu vas avoir une pré-fermentation. Par exemple, pour la biga, on va prendre une partie de la farine, on va prendre une partie de l'eau, on va mettre la totalité de la levure dans cette première phase, on va la laisser à température ambiante pendant 24 heures. Et à la suite de ces 24 heures, on va reprendre donc ce petit mélange, donc la phase 1, et on va la mélanger à la phase 2 qui est tout le reste des ingrédients. Et donc là, on va tout pétrir en même temps. Et du coup, c'est ça un empattement indirect. Ça veut dire que tu vas faire ton empattement en deux phases, tout simplement. Donc c'est assez simple, mais bon, c'est vrai que quand on débute, on n'est pas forcément au courant et on ne connaît pas forcément les termes. Du coup, en général, tu vas forcément commencer par un empattement direct. Et moi, c'est vraiment ce que je te conseille, c'est de commencer par un empattement direct. C'est le plus facile. Et bon, il faut le maîtriser. Et il y a quand même déjà beaucoup de choses à maîtriser dans un empattement direct. Et ensuite, quand tu maîtrises et que tu viens un peu plus expert dans le domaine de la pizza, là, tu peux commencer à te faire plaisir et à commencer à faire des empattements indirects comme une biga, une pouliche, un empattement sur le vin naturel. Et là, tu vas t'éclater aussi. Mais commence par les bases, donc un empattement direct. Et tu vas voir que quand tu vas commencer déjà à maîtriser ça, après tu voudras un peu évoluer et connaître un peu tous les empattements. Donc voilà, donc c'est assez simple, je pense que peut-être que tu connais, mais si tu connais pas, je me suis dit que c'était tout simplement sympa de te partager la différence. Elle est toute simple en fait, hein. C'est tout simplement que se rappeler un empattement avec une phase où tu mets tout dans ton pétrin, tu pétris, ça c'est un empattement direct, et un empattement en deux phases avec une préfermentation juste avant le pétrissage final, c'est un empattement indirect. Voilà, voilà. Donc merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu utilises le plus, si c'est un empattement direct ou indirect. N'hésite pas à me donner aussi tes protocoles, si tu as des questions ou autres. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Et surtout, si tu veux avoir les notifications de toutes mes vidéos, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner. Voilà, voilà. Et n'hésite pas non plus à partager cette vidéo à tes amis s'ils sont passionnés de pizza tout simplement, ou si tu connais un pizzaiolo professionnel ou autre. Donc voilà, ça me fera un plaisir de les accueillir dans la communauté. Donc moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires. Et je te dis à demain, ciao ciao.